Oak Island. Mon vieux, cet endroit fascine le monde depuis tant d'années que les gens sont lassés de demander « allons-nous trouver quelque chose ?» ou « allons-nous simplement continuer à creuser ?» Mais ce que les scientifiques ont découvert cette fois-ci est véritablement ahurissant. Les relevés du dernier scan en profondeur de la semaine dernière ont révélé quelque chose qui ne figurait sur aucune carte ni dans aucun vieux registre. Imaginez une couche métallique parfaitement droite à 40 pieds, environ 12 mètres de profondeur. Et juste en dessous, une chambre arrondie avec des relevés de densité, près de 6 fois supérieurs à ceux d'un sol normal. Les scientifiques eux-mêmes étaient sous le choc, cela ne pouvait pas être naturel. Le plus effrayant, c'est que lorsqu'ils ont effectué une cartographie magnétique par IA, le motif des relevés correspondait presque parfaitement aux anciennes voûtes de stockage des Templiers des années 1600. Rien n'a été écrit à ce sujet dans les documents officiels, mais une source interne a laissé fuiter que les relevés sont trop parfaits. Cela signifie qu'il pourrait vraiment y avoir une structure technique dissimulée sous Oak Island. Et mon ami, le signal thermique reçu à 2 heures du matin était encore plus dangereux. Une chambre scellée sous la terre emprisonne la chaleur comme si quelque chose y avait été enfermé pendant des siècles. Ces données ont complètement dérouté les scientifiques. Après un tel rebondissement, si quelqu'un dit que le mystère d'Oak Island ait terminé ses nouvelles découvertes, suffisent à le faire taire. Sérieusement, si vous ne vous abonnez pas, vous allez manquer la suite. Et croyez-moi, le prochain coup de théâtre de cette histoire pourrait bien être le plus grand choc de toute la saison. Alors attachez vos ceintures, car ce que les scientifiques ont découvert n'est que le début. Oak Island est maintenant entré dans sa phase la plus dangereuse et mystérieuse, et la vérité nous attend là-dessous. Le vieux mystère d'Oak Island, une énigme non résolue vieille de 230 ans. La première chose qui vient à l'esprit quand on entend le nom d'Oak Island, c'est le Money Pit, le puits au trésor. C'est ce même endroit où en 1795, 3 garçons ont remarqué une étrange dépression dans le sol et par curiosité ont commencé à creuser. Quelques pieds plus bas, ils ont découvert des plateformes en bois, puis des marques d'outils mystérieuses, puis des choses comme du charbon de bois et de la fibre de coco. Des choses qui n'auraient jamais pu apparaître naturellement sur cette île. Dès lors, les gens ont soupçonné qu'une profonde conspiration ou un trésor était caché ici. Au cours des plus de 200 années suivantes, tant de groupes ont fouillé que chaque génération a risqué sa vie. Des théories sur l'or des pirates ont surgi. On a parlé de la solde militaire britannique et plus tard, la théorie la plus populaire, le trésor caché des chevaliers templiers. Beaucoup croient qu'au XIVe siècle, les Templiers ont choisi Oak Island pour mettre en sécurité leur or sacré, leurs reliques et leurs documents anciens. Et chose choquante, de nombreuses pierres gravées des symboles et des structures en bois soutiennent cette théorie encore aujourd'hui. Malgré tous les efforts, l'île ne s'est pas rendue facilement. De la Truro Company aux frères Lagina, chaque équipe a dû endurer des inondations, des effondrements et de mystérieux pièges. Lors de nombreuses fouilles, l'eau s'engouffrait soudainement, comme si quelqu'un avait construit tout un système d'ingénierie il y a des siècles. Les ingénieurs disaient que cela ne semblait pas naturel, mais plutôt que quelqu'un avait construit des systèmes de pièges pour tout bloquer. Et cela ne fait qu'approfondir le mystère. Qui a créé une installation aussi complexe? Et pourquoi les fans et les chercheurs ont toujours assemblé ces indices, mais la vérité n'a jamais totalement émergé? 230 ans de recherche, d'innombrables théories et des millions de dollars dépensés, et pourtant personne n'a pu atteindre la véritable voûte. Oak Island reste un mystère si tenace parce que ceux qui l'ont construit étaient non seulement intelligents, mais aussi très en avance sur la science. Et c'est pourquoi Oak Island est toujours appelé le site au trésor le plus déroutant du monde. L'arrivée de la nouvelle technologie de scan profond par IA. Passons maintenant à l'année 2025, une époque où les anciennes méthodes de creusement se sont révélées pratiquement inutiles, où les scans sismiques traditionnels produisaient des résultats flous, où les détecteurs de métaux échouaient à capter la profondeur et où les lectures sonars étaient toujours distordues par les interférences de l'eau. Pour combler cette lacune, les scientifiques ont d'abord déployé un scan profond hybride par IA sur Oak Island, une technologie capable de créer une carte 3D jusqu'à 200 pieds sous terre. Ce système combine ondes sismiques, résonance magnétique et reconnaissance de motifs par IA.
Des ondes sont envoyées dans le sol, les distorsions magnétiques sont capturées, et l'IA analyse instantanément ces signaux pour déterminer si la structure sous-jacente est creuse métallique en bois ou artificielle. Auparavant, cela prenait des semaines. Maintenant, cela se passe en quelques minutes. C'est une véritable révolution pour un endroit imprévisible comme Oak Island. Les scientifiques affirment que la plus grande force de ce système d'IA est son archive de comparaison. Des modèles de voûtes anciennes, de catacombes de bunkers militaires et de chambres souterraines du monde entier ont été intégrés dans cette IA. Ainsi, si une structure est trouvée sous Oak Island, l'IA la compare et indique à quel type d'architecture elle ressemble. C'est la raison pour laquelle cette fois, cette technologie défie directement les vieilles théories. Ce nouveau scan a donné pour la première fois des données claires indiquant qu'il y a quelque chose sous terre qui n'est ni une formation naturelle, ni une construction moderne. Les signaux étaient si nets que l'équipe ne pouvait pas comprendre comment une ingénierie aussi précise avait pu être réalisée sous une île vieille de plusieurs siècles. Alors que l'ancienne technologie donnait des suppositions, ce système d'IA offrait pour la première fois une clarté comparable à une preuve. Après 230 ans de mystère sur Oak Island pour la première fois, il semblait que cette technologie allait peut-être révéler la vérité que la Terre avait gardée cachée jusqu'à présent. Premier choc, ligne métallique, 40 pieds sous terre. Lorsque la nouvelle machine de scan par IA a envoyé les premières données du sous-sol, elle a initialement montré des relevés normaux, mais dès que la profondeur a dépassé 40 pieds, une longue et fine ligne métallique est apparue à l'écran. Cette ligne était si parfaitement droite que les scientifiques ont été immédiatement alertés, car la nature ne crée jamais une ligne droite aussi nette. Même s'il y avait du métal sous terre, il apparaîtrait brisé, étiré ou selon des motifs inégaux. Mais ici, une ligne tracée à la règle. L'équipe a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'un vieux pipeline ou d'un câble, mais les scientifiques ont clairement indiqué qu'aucune construction moderne n'avait jamais eu lieu à cette profondeur. Cette partie d'Oak Island était considérée comme intouchée depuis des siècles. L'IA a également confirmé que cette signature métallique ne ressemblait pas à du fer ou de l'acier, mais plutôt à un alliage utilisé dans la construction de voûtes anciennes. En entendant cela, les visages de Rick et Marty ont changé, car cela suggérait directement une ingénierie templière ou pirate. Encore plus étrange, l'épaisseur de cette couche métallique semblait être exactement la même, partout environ 8 pouces 20 cm. Les dépôts naturels ne présentent jamais une épaisseur aussi uniforme. Les scientifiques ont relancé les données, puis une troisième fois, mais le résultat était le même. Quelqu'un avait calculé la profondeur il y a des siècles et créé une couche métallique solide à cet endroit. Qui avait apporté des outils aussi avancés à l'époque, l'équipe était à la fois excitée et effrayée, car une telle structure technique n'avait jamais été trouvée sur Oak Island auparavant. Rick a dit doucement, « Si c'est une couche de métal, alors quelque chose doit être caché en dessous. » Et cette phrase s'est propagée comme une décharge électrique à travers toute l'équipe. Une barrière métallique artificielle à 40 pieds de profondeur. Ce n'était pas un petit indice. Cela indiquait clairement que quelqu'un protégeait intentionnellement quelque chose. La plus grande question d'Oak Island, pourquoi, était devenue encore plus profonde. Lecture d'écho souterrain. Il y a quelque chose de creux là-dessous. Après la couche métallique, les scientifiques ont immédiatement effectué un test d'écho souterrain. Ce test envoie des ondes sonores dans le sol et les ondes de retour indiquent si le sol est solide ou vide. Lorsque l'onde est passée sous la couche métallique, le motif à l'écran a ralenti les battements de cœur de tout le monde. L'onde a soudainement plongé brusquement, ce qui ne signifiait qu'une chose. Il y avait un espace creux en dessous. Cela signifiait qu'il y avait une chambre vide. Les scientifiques ont relancé le test et cette fois, les échos sont revenus. Le temps de réponse était complètement différent des scans précédents. La limite de la chambre creuse était nette, comme si quelqu'un avait créé une pièce parfaitement circulaire ou rectangulaire. L'IA a donné une estimation préliminaire. Profondeur 45 à 48 pieds. Hauteur possible de la chambre 12 à 16 pieds. C'était surréaliste pour l'équipe d'entendre cela. En 230 ans de fouilles, ils n'avaient jamais trouvé une signature creuse aussi propre. Cela ne pouvait pas être une grotte naturelle. C'était une structure artificielle. La lecture de l'écho a révélé une autre chose effrayante.
Des vibrations à ultra basse fréquence provenaient de l'intérieur de la chambre. Aucune machine ne fonctionnait à cette profondeur et aucun forage n'était en cours. Alors d'où venait cette vibration? Les scientifiques ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un déplacement de compression d'air, ce qui signifie que la chambre est scellée depuis des siècles, et que l'air à l'intérieur crée une pression. Si cela était vrai, cela signifiait que la chambre était complètement intacte, et que tout ce qui y avait été placé il y a des siècles était toujours là. Il y eut un moment au sein de l'équipe où personne n'était capable de parler. Marty fixait simplement l'écran. Les yeux de Rick étaient grands ouverts, et un scientifique a dit doucement « Ça ne peut pas être naturel. Quelqu'un a construit ça. » En entendant cette phrase, l'environnement a semblé se figer. Oak Island avait enfin murmuré son plus grand secret. Il y avait quelque chose en dessous, et c'était exactement au même endroit où les gens creusaient depuis 230 ans. Ces lectures d'écho prouvaient pour la première fois que le mystère d'Oak Island n'était pas que des histoires. Il y avait vraiment une chambre sous terre construite scellée et vieille de plusieurs siècles. L'équipe ne comprenait plus qu'une seule chose. Si cette chambre s'ouvrait, toute l'histoire d'Oak Island changerait. Correspondance de motifs magnétiques, la théorie de la voûte templière revient. Après le scan par IA, les scientifiques ont effectué une cartographie de déviation magnétique, un test qui détermine la disposition du métal sous terre. Dès que la lecture est arrivée, le motif apparu à l'écran a stupéfié toute l'équipe. Le motif n'était pas complètement aléatoire, des nœuds magnétiques élevés aux quatre coins et un vide circulaire au milieu. Ce n'était pas typique d'un dépôt naturel. L'IA l'a instantanément comparé et a renvoyé le résultat. 82% de correspondance avec les modèles de voûte templière connus. La réaction de l'équipe fut un choc silencieux. Marty s'est exclamé avec incrédulité « Les Templiers ici ». Mais les scientifiques ont relancé les données et à chaque fois le taux de correspondance était à peu près le même. Les voûtes templières européennes des années 1600 utilisaient un alignement métallique similaire et une conception à centre creux pour cacher des chambres secrètes. Le but de la structure était simple, garder le trésor en sécurité et dérouter les étrangers. Le motif détecté sous Oak Island était exactement le même. Rick a dit doucement « Si c'est une vraie correspondance, alors ce que les gens disent depuis des siècles que les Templiers ont visité Oak Island, peut-être que pour la première fois, ce n'est pas juste une théorie. » Le poids de cette révélation est soudainement tombé sur toute l'équipe. Les histoires vieilles de 230 ans sur Oak Island avaient toujours dit que les chevaliers templiers avaient disparu cachant leurs reliques sacrées et leur or dans un coin inconnu du monde. Et Oak Island a toujours figuré en tête de liste de ces endroits. La partie la plus choquante du motif magnétique était qu'il y avait des points métalliques uniformes autour du vide central. Cela signifiait que la chambre n'avait pas été simplement construite, mais conçue par ingénierie. Un groupe ancien a dû créer cette structure avec des mesures, un alignement et un renforcement métallique. Ils étaient non seulement compétents, mais possédaient aussi une technologie que les machines modernes d'aujourd'hui peuvent à peine détecter. Deuxième découverte, structure à double couche. Suite au choc du motif magnétique, les scientifiques ont mené un scan plus profond pour déterminer ce qui se trouvait sous la couche métallique. Il a fallu à peine 20 secondes pour que les données arrivent, mais l'image qui a émergé allait changer toute l'histoire d'Oak Island. Une structure parfaitement circulaire a été détectée sous la couche métallique, son bord étant uniformément courbé sur tous les côtés. L'IA a confirmé que ce n'était pas naturel, mais bien une chambre circulaire artificielle. La chose la plus surprenante était qu'il n'y avait pas qu'une seule couche, mais une structure à double couche. Cela signifiait une ligne technique ressemblant à une feuille métallique de 8 pouces au-dessus et une chambre circulaire solide directement en dessous avec des murs d'environ 2 à 3 pieds d'épaisseur. Cette conception n'est utilisée que dans les voûtes hautement protégées où la couche extérieure est une barrière et la chambre intérieure, la zone de stockage réelle. En regardant l'écran, Rick a dit « Ce n'est pas accidentel, quelqu'un a construit ça dans un but précis. » Et il avait absolument raison. La couche métallique extérieure a probablement été créée pour rendre le creusement impossible ou provoquer une inondation. Les conceptions à double couche ont toujours une couche leurre et une couche réelle. Cela signifie que le système de piège vieux de 230 ans d'Oak Island
a maintenant été scientifiquement prouvé pour la première fois. L'IA a également calculé la profondeur de la chambre environ 48 pieds plus bas et sa hauteur environ 14 pieds. Cette mesure ne correspond ni à une mine abandonnée ni à une grotte naturelle. Elle correspond précisément au style dans lequel les anciens bâtisseurs de voûtes construisaient des chambres pour le stockage à long terme. Un rebond d'écho minimal a également été détecté à l'intérieur de la chambre, impliquant que quelque chose de grand ou un matériau dense était présent à l'intérieur. Avec cette preuve technique, les scientifiques étaient désormais complètement convaincus que Oak Island n'était pas juste un site de fouilles aléatoires. Un groupe ancien avancé avait construit ici un système de sécurité multicouche que personne n'avait pu ouvrir depuis des siècles. Une question ne cessait de tourner parmi l'équipe. Si la couche extérieure est si forte, alors quel serait le véritable secret dans la chambre en dessous le cauchemar de l'imagerie thermique? Pochée de chaleur scellée. Dès la découverte de la structure à double couche, les scientifiques ont immédiatement lancé l'imagerie thermique pour obtenir des relevés de température à l'intérieur de la chambre. Les températures normales du sol sont à peu près les mêmes à chaque profondeur. Mais lorsque le scan a atteint 48 pieds, une poche rouge anormale a clignoté à l'écran. Cela signifiait que de la chaleur était piégée quelque part à l'intérieur, et de manière si uniforme que cela semblait être une cavité complètement scellée. La nature ne crée jamais une poche de chaleur aussi propre, donc les scientifiques ont immédiatement réalisé que l'air à l'intérieur était piégé depuis des siècles. L'IA a stabilisé la température et a révélé que la chaleur à l'intérieur était comme si un artefact ancien scellé, une relique métallique ou un compartiment de stockage hermétiquement fermé accumulait de la pression depuis longtemps. Les données du piège thermique indiquaient clairement que la chambre n'était pas ouverte sans entrée ni sortie d'air. Si cet espace avait été scellé pendant 300 ou 400 ans, l'air à l'intérieur était probablement le même air ancien qui avait été piégé lors de la construction. L'équipe était littéralement stupéfaite par cela, car de telles chambres intactes sont rares. Les données thermiques ont révélé un autre motif effrayant. Des zones chaudes inégales à l'intérieur des murs de la chambre, suggérant que quelque chose de grand avait été placé à l'intérieur et maintenait une température stable depuis des siècles. Les scientifiques ont dit que ce n'était pas un artefact normal, mais plutôt un métal à haute densité ou un objet multicouche. En entendant cela, les vieilles histoires ont refait surface dans les esprits. Reliques templières, documents anciens, métaux sacrés. Il était difficile d'imaginer ce qui se trouvait dans la chambre. Les officiels du gouvernement arrivent. Le moment de tout arrêter. Les scans thermiques étaient en cours quand soudain les phares de SUV noirs sont apparus du côté nord de l'île. En un instant, 4 SUV lourds se sont garés à l'extérieur du site de fouille. Ils n'avaient aucune plaque d'immatriculation, aucune marque officielle, juste une finition noir mat et des vitres teintées. L'équipe n'arrivait pas à comprendre qui étaient ces gens. En quelques minutes, des officiels en costume ont émergé et se sont dirigés directement vers les scientifiques. À leur arrivée, ils ont dit d'un ton clair « Arrêtez tout de suite ». Il y avait à la fois de l'urgence et un avertissement dans sa voix. Il a montré un avis déclarant le site zone restreinte, indiquant que l'excavation devait être temporairement interrompue en raison d'une enquête d'intérêt fédéral. Aucune raison n'a été donnée, aucune explication, juste un ordre clair: éteignez les machines, arrêtez les scans et évacuez le site. Les scientifiques ont essayé de comprendre quel était le problème, mais les officiels les ont empêchés de dire quoi que ce soit de plus. L'un d'eux a simplement dit « Pas de déclaration, pas de divulgation de données, c'est classifié ». En entendant cela, l'équipe scientifique a été déstabilisée. Pour la première fois depuis des siècles, un véritable signal de voûte avait été reçu, et maintenant le gouvernement lui-même intervenait. Aussi vite qu'ils étaient arrivés, ils ont pris le contrôle du terrain. Rick et Marty étaient tous deux perplexes quant à la raison pour laquelle le gouvernement cherchait si urgemment les données d'Oak Island. Avant que l'équipe ne puisse assimiler la situation, les officiels avaient installé des rubans jaunes de restriction dans la zone extérieure, interdisant à quiconque d'entrer à moins de 50 pieds de la chambre. Toute l'atmosphère ressemblait soudain à une zone militaire de haute sécurité. L'équipe a clairement réalisé, ce n'était pas juste un trésor, il y avait quelque chose là-dedans que même le gouvernement craignait.
Tension dans l'équipe Rick et Marty face aux officiels. Après que le gouvernement a stoppé l'excavation, la tension s'est propagée au sein de l'équipe. Rick et Marty savaient tous deux que ces données étaient un spécial et qu'il avait fallu 230 ans pour atteindre ce point. S'ils reculaient maintenant, Oak Island resterait à nouveau un mystère. Mais il y avait aussi des ordres officiels difficiles à ignorer. L'équipe était divisée. Un groupe disait qu'il devrait continuer à creuser, car cette opportunité ne se représenterait jamais. Et l'autre groupe disait que le risque d'interférence gouvernementale pourrait être trop grand. Rick a dit d'une voix calme : « Nous avons consacré nos vies à explorer cet endroit. Maintenant que la véritable chambre est en train d'être trouvée, nous ne devrions pas laisser cela s'arrêter. » Mais les scientifiques avaient peur car on leur avait donné un ordre de silence. S'ils enfreignaient de la règle, leur licence et leur carrière pourraient être en danger. Marty a pris le côté pratique et a dit « Si nous mettons tout le monde en danger, nous ne pourrons pas continuer. » Des discussions continues s'ensuivirent au sein de l'équipe. Certains ouvriers disaient que le gouvernement voulait simplement prendre le contrôle de la découverte. Certains sentaient qu'il y avait quelque chose en dessous qui ne devait pas être connu de tous. Le suspense grandissait de minute en minute. L'équipe était littéralement piégée entre la pression officielle et la plus grande découverte d'Oak Island. Ce n'était plus seulement un projet de fouille, c'était devenu une bataille vérité contre contrôle. Rick s'est finalement levé et a dit « Si nous arrêtons Oak Island, ne nous le pardonnera jamais. » En entendant cette phrase, l'humeur de toute l'équipe a commencé à changer. Mais le gouvernement se tenait à l'extérieur, tout comme la vraie chambre sous terre. Il y avait du danger des deux côtés, et c'est ce qui rend cette phase d'Oak Island la plus dangereuse, émotionnelle et imprévisible. Réunion secrète. Les scientifiques révèlent la vérité cachée. La nuit d'après le départ du gouvernement, les scientifiques ont discrètement convoqué Rick et Marty sous la tente d'équipement. L'atmosphère à l'intérieur de la tente était si tendue que personne ne se regardait dans les yeux. Le scientifique en chef a lentement ouvert l'ordinateur portable et a dit « Nous n'avons montré ces relevés à personne, mais vous devez savoir. » Le même motif métallique et la disposition de la chambre ont clignoté à l'écran. Mais cette fois, une ligne d'avertissement rouge est apparue sous les données. Le scientifique a expliqué que l'IA avait détecté un amas métallique de haute valeur au centre de la chambre. Son score de densité était près de 9 fois supérieur à celui d'un métal naturel, ce qui signifie que cela ne pouvait pas être un objet ordinaire. Il a dit doucement « Une telle densité est rare. Elle a été comparée aux métaux des dépôts anciens et la correspondance était très élevée. » Rick et Marty se sont regardés. Les données indiquaient clairement que quelque chose de grand se trouvait à l'intérieur. Le scientifique a révélé un autre fait choquant. L'alignement des lignes métalliques et de la chambre était si parfait que l'IA l'a marqué comme étant trop technique pour être naturel. Il a chuchoté « Si cela a été construit par un groupe ancien, alors ils étaient des ingénieurs encore plus précis qu'à l'époque moderne. » En entendant cela, l'équipe a compris que le mystère d'Oak Island n'était pas seulement une histoire de trésors. C'était probablement l'œuvre d'une civilisation complètement différente ou d'une confrérie secrète. À la fin de la réunion, le scientifique a ajouté « Le gouvernement a émis un ordre de silence parce que cette chambre ne ressemble pas à un site archéologique normal. C'est une structure intentionnellement cachée. » La détermination était claire dans les yeux de Rick. S'il y avait quelque chose à la fois précieux et historique à l'intérieur, il fallait l'extraire. La réunion secrète s'est terminée, mais la tension et la curiosité avaient augmenté de façon exponentielle. Fouille nocturne, caméra éteinte, seule l'équipe présente. Malgré les restrictions gouvernementales, Rick a décidé de mener une petite tentative de creusement la nuit sans en informer personne. Les caméras ont été éteintes pour qu'aucune image documentaire n'enregistre leur activité. Seule une équipe de confiance, 2 projecteurs et une excavatrice silencieuse étaient présents sur le site. L'air nocturne était lourd. Tout semblait comme si l'air lui-même se tenait là, écoutant les secrets. L'excavatrice a commencé une légère excavation autour de la couche métallique. Chaque mouvement de la machine était soigneusement chronométré pour éviter de fissurer la couche extérieure. Peu de temps après, l'équipe de fouille a ressenti une vive vibration dans le sol,
comme si la machine avait heurté quelque chose de solide. L'opérateur a arrêté l'excavatrice et a abaissé une tige en acier. Lorsque la tige a frappé, un bruit métallique, aigu, a retenti si fort que toute l'équipe s'est figée. Un petit nuage de terre s'est élevé avec le bruit et une légère odeur métallique a imprégné l'air. Les membres de l'équipe se sont regardés. Personne ne pouvait comprendre ce qui se trouvait en dessous, mais ils étaient sûrs que quelque chose d'artificiel était présent. Le bruit était si peu naturel que Rick lui-même s'est penché pour écouter tout écho revenant vers la chambre. Pendant un moment, le site est tombé dans le silence. L'obscurité de la nuit, les caméras fermées, et une structure cachée depuis des siècles. L'équipe a compris qu'elle se tenait maintenant devant la vérité la plus profonde d'Oak Island. Chaque battement de cœur martelait comme dans l'attente d'une explosion majeure. Exposition partielle de la structure, mur de voûte ancien. En creusant un peu plus profond, une surface dure et lisse a émergé de sous la terre. Un projecteur a éclairé la zone, révélant qu'il ne s'agissait pas d'un mur de pierre ordinaire. La surface était mi-pierre et mi-métal, faite dans un design fusionné, comme si quelqu'un avait scellé du métal fondu entre des blocs de pierre. Ce style de construction est extrêmement rare, même à l'époque moderne. L'équipe a instantanément compris que ce n'était pas une chambre ordinaire, un mur de voûte ancien. En y regardant de plus près, de petits marquages inconnus étaient visibles sur la surface extérieure du mur. Ces symboles n'étaient ni latins ni nordiques, ni d'aucune langue connue. Les formes étaient légèrement angulaires, légèrement incurvées, et formaient des motifs géométriques extrêmement précis. Cela ressemblait à un code ou à une écriture protectrice. Lorsque Rick l'a touché, le mur était étonnamment froid, ce qui signifiait que la pression de l'air et l'étanchéité à l'intérieur étaient toujours intactes. Un membre de l'équipe a légèrement frappé sur le mur avec un marteau. Le son n'était pas sourd. Au lieu de cela, un écho creux est venu de l'intérieur, comme s'il y avait un grand espace vide derrière le mur. Ce signal était si rare que Marty a immédiatement dit « C'est ça, c'est la voûte ». Les visages de l'équipe étaient remplis d'excitation et de peur. Personne n'avait trouvé une telle structure sur Oak Island au cours des 2 derniers siècles. Dès qu'ils ont touché les marquages, la terre a commencé à tomber, révélant une section claire du mur. Le métal brillait d'une teinte or pâle, comme s'il était fait d'un alliage. L'équipe ne connaissait plus qu'une seule vérité. Cette voûte a été construite par un groupe prêt à protéger le secret à tout prix. Oak Island révélait enfin la porte de son secret le plus profond. Et cette nuit était devenue le moment le plus historique de la vie de l'équipe. Modèle de reconstruction par IA. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Après avoir découvert le mur de la voûte ancienne, les scientifiques ont immédiatement entré les données du sol dans un système de reconstruction par IA. En quelques secondes, un modèle 3D est apparu à l'écran, et la forme qui a émergé a étonné tout le monde. Selon le modèle, il n'y avait pas juste une simple chambre en dessous, mais plutôt un système de voûte à plusieurs chambres. La structure semblait être divisée en plusieurs couches, une fine chambre d'entrée au sommet, une grande pièce circulaire en dessous, et un compartiment profond allongé encore plus bas. La cartographie de profondeur par l'IA a révélé que la conception ressemblait aux voûtes cachées typiques des Templiers ou du Moyen Âge, où la pièce extérieure était créée uniquement pour dérouter les visiteurs. Le véritable trésor ou les objets sacrés étaient généralement conservés dans la 2e ou la 3e chambre. Le modèle a également révélé plusieurs lignes ressemblant à de petits passages, comme si quelqu'un avait laissé de minuscules tunnels pour créer un flux d'air ou des pièges à eau, empêchant un accès facile à la voûte. Le plus effrayant, l'IA a également identifié un amas d'objets à haute densité dans la chambre inférieure. Cet amas était placé au centre de la pièce creuse avec une symétrie exacte, indiquant clairement que quelqu'un l'avait délibérément placé dans une disposition parfaite. Rick et Marty ont compris que ce n'étaient pas des grottes naturelles aléatoires. C'était des voûtes construites il y a des siècles contenant probablement un secret qu'il avait été jugé nécessaire de garder caché du monde. L'équipe essaie restée complètement silencieuse en examinant le modèle 3D. Rick a pointé l'écran et a dit « Ce n'est pas juste une voûte, c'est tout un système. Quelqu'un a construit ça avec une grande planification. » Plus les images de l'IA devenaient claires,
plus l'équipe réalisait que la véritable vérité sur Oak Island n'avait pas encore été révélée. Ce mur n'était que le début. Le vrai monde gisait caché en dessous. Dernier rebondissement. Nouveau signal profond à 65 pieds. La reconstruction 3D était en cours quand soudain l'IA a commencé à afficher une nouvelle ligne rouge clignotante à l'écran. Ce signal n'était pas présent dans le scan précédent. Les scientifiques ont zoomé et analysé les relevés et ont découvert qu'une nouvelle anomalie avait été détectée à 65 pieds, environ 20 mètres plus bas. Les données étaient complètement différentes. Forte densité métallique, retour d'écho nul et un contour circulaire parfait. La signification était claire. Ce qui avait été trouvé jusqu'à présent n'était que la porte extérieure. La voûte principale est cachée encore plus profondément. L'équipe était littéralement sous le choc. Marty a dit avec incrédulité « Le mur que nous venons d'exposer n'est-ce pas la vraie voûte ?» Le scientifique a secoué la tête. « Non, c'est juste une porte de protection extérieure. » Cela signifiait que les bâtisseurs d'il y a des siècles avaient créé une sécurité à 2 niveaux. La première porte n'était qu'un piège, et la véritable chambre au trésor était scellée plusieurs pieds plus bas. Une telle ingénierie est rare même aujourd'hui. Comment était-ce possible à l'époque? Les yeux de Rick étaient remplis d'émotions mélangées, peur, excitation et incrédulité. Il a prononcé juste une phrase d'une voix grave qui a frappé toute l'équipe comme la foudre. Si ce n'est que l'entrée, la vraie chose est en dessous. En entendant cette phrase, le niveau d'adrénaline de l'équipe a soudainement grimpé en flèche. Ils savaient que Oak Island n'était plus seulement une chasse au trésor. C'était une porte vers un monde caché. Atteindre les 65 pieds de profondeur serait 10 fois plus difficile qu'avant, mais ce signal montrait clairement que le véritable secret d'Oak Island n'avait pas encore été révélé. Le vent soufflait fort dans le ciel nocturne. Le mur de la voûte se dressait devant nous et le signal de la deuxième chambre sous terre brillait. Oak Island nous appelait enfin vers son secret le plus profond, et ce n'était que le début.